Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je dis cette affaire de médicaments traditionnels que les femmes enceintes utilisent quand elles sont à terme, là, qu'on appelle accouchement facile. Là. Il faut qu'on en parle aussi. Oui, oui, il faut qu'on en parle. Parce qu'en fait, c'est des produits traditionnels que vous utilisez et qui entraînent beaucoup de conséquences, qui vous font prendre beaucoup de risques que vous ignorez et il faut qu'on vous informe là-dessus. Alors, les médicaments traditionnels que vous utilisez, qu'on appelle accouchement facile, sachez-le, comme tout médicament, il y a des propriétés, il y a un principe actif. Et ce principe actif-là sert à activer les contractions. Et ces contractions-là que vous activez dans un contexte que vous ignorez. C'est-à-dire que la sage-femme vous a suivi correctement. Elle vous a suivi correctement, elle a suivi votre grossesse pendant 9 mois. Et à 9 mois, vous faites intervenir un médicament que la maman du quartier vous a conseillé, ou alors que vous passiez au marché, et une femme a vu que vous étiez enceinte, ah, maman vient prendre, ça c'est un médicament d'accouchement facile, et vous prenez, et vous buvez, et vous faites des lavements avec, et vous mettez le kaolin sur votre ventre, et vous vous présentez avec ça en salle d'accouchement. C'est-à-dire que la sage-femme ne connaît même pas la dose du médicament, elle ne connaît même pas la qualité du médicament, la nature du médicament, et elle est obligée de gérer les réactions de ce médicament-là en salle d'accouchement parce que vous lui arrivez avec déjà une dose que vous vous êtes administré à vous-même. C'est compliqué. C'est pour ça que souvent vous avez des réactions de certaines sages-femmes. Quand vous arrivez, qu'elles voient le kaolin sur votre ventre, eh bien, elles se plaignent. Et c'est à juste titre qu'elles se plaignent parce que ça vous fait prendre beaucoup de risques à vous-même et à vos enfants, à votre bébé. Oui, ça vous fait prendre beaucoup de risques. Ce n'est pas parce que votre voisine a utilisé ce médicament et qu'elle s'en est bien sortie que vous allez penser que c'est tellement normal d'utiliser ce médicament. Eh bien, ce médicament est très dangereux pour votre santé et pour la santé de bébé. Pourquoi? Eh bien, le principe actif qui existe dans ce médicament-là que vous appelez accouchement facile, et nous, qu'on a l'habitude d'appeler ocytocine traditionnelle, eh bien, ce médicament se comporte comme de l'ocytocine. L'ocytocine va activer les contractions, va faire que vos contractions seront plus fortes et plus rapides. Et vous allez accoucher rapidement. Mais le truc, ce n'est pas d'accoucher rapidement. Le truc, c'est d'accoucher en toute sécurité pour vous et pour la santé, et pour vous et pour votre bébé. Donc, quand vous prenez un médicament accouchement facile qui active vos contractions, ça veut dire que vous avez mal très fort alors que votre col, par exemple, n'est pas encore ouvert. Alors que votre col n'est pas encore ouvert, vous avez mal. Vous voyez qu'il y a un problème parce que l'enfant ne peut pas sortir alors que les contractions sont fortes et qu'elle le pousse vers le bas. Ça, c'est un problème. Ensuite, vous allez prendre, comment on appelle, le médicament alors que vous avez un bassin qui est petit, qui ne peut pas faire passer le bébé. Vous avez très mal, bébé est poussé vers l'extérieur alors que votre bassin ne permet pas au bébé de passer. Et ça, c'est très dangereux. Vous pouvez faire une rupture utérine parce que les contractions sont tellement fortes qu'elles poussent le bébé et votre utérus se casse et le bébé il sort dans l'abdomen, lui il est déjà mort et vous allez saigner et il faut vous prendre rapidement au bloc pour retirer le bébé et pour vous empêcher de mourir. Sinon, vous pouvez mourir à la suite d'une rupture utérine. Donc, vous prenez le médicament. La dame vous donne des médicaments dans des conditions qu'elle ne connaît même pas. Elle ne connaît même pas les complications que vous avez. Elle ne connaît pas les réalités de votre grossesse particulière. Vous comprenez, chaque grossesse est particulière. Et vous prenez le médicament, vous l'administrez à n'importe quelle dose et c'est difficile. Donc, vous avez pris un médicament alors que votre bassin ne peut pas laisser passer le bébé. Ou alors, vous activez vos contractions alors que vous avez une présentation qui est transversale. C'est-à-dire que le bébé se présente par exemple par l'épaule, il est couché sur le côté. C'est ni la tête ni le pied qui se présente dans le bassin. Et quand c'est comme ça, l'accouchement ne peut pas se produire par voie basse. Et la dame qui est au quartier, qui ne connaît pas cette réalité, eh bien, elle vous administre ce médicament et bonjour les conséquences. Vous allez aussi faire une rupture utérine parce que la présentation n'est pas bonne et ne permet pas un accouchement par voie basse. Donc, ça entraîne vraiment beaucoup de complications. Je vous explique aussi la physiologie de l'accouchement.
Normalement, quand une femme est à terme, quand la gestation est terminée, l'organisme le sait très bien parce que c'est lui-même qui a démarré la grossesse. Donc, l'organisme sait très bien que la grossesse est à terme. Donc, il va sécréter ce qu'on appelle des prostaglandines qui vont permettre la maturation du col. C'est-à-dire que votre bobo doumon va se ramollir, va se raccourcir et va chercher à s'ouvrir. Ensuite, il va encore sécréter les ocytocines qui vont permettre de faire intervenir des contractions utérines qui vont venir appuyer sur le col et faire en sorte que le col de l'utérus puisse s'ouvrir tout doucement pour laisser passer le bébé. Et au fur et à mesure que le col s'ouvre, les contractions deviennent plus fortes. Au fur et à mesure que le col de l'utérus s'ouvre, les contractions deviennent plus fortes. Au fur et à mesure que le col est ouvert, les contractions encore sont plus fortes. Vous comprenez? Ça se passe de manière synchronisée. Au fur et à mesure, les douleurs sont progressives parce que l'intensité des contractions est progressive. Mais quand vous utilisez les médicaments traditionnels que vous appelez accouchement facile, eh bien, les contractions ne sont plus progressives, elles sont très fortes. Elles peuvent être très fortes alors que le col n'est pas encore correctement ouvert. Et quand c'est comme ça, vous allez pousser sur votre col, vous allez déchirer votre col et vous allez faire encore une hémorragie après votre accouchement. Ça aussi, c'est un risque. Et il y a aussi le fait que l'accouchement se passe trop rapidement. Parce que normalement, une femme qui n'a jamais accouché, une primigeste, qui prend la grossesse pour une première fois, qui doit accoucher pour une première fois, normalement son travail dure 12 heures. Et elle ne sait pas, dès qu'elle commence à avoir mal, elle prend le médicament qu'elle appelle accouchement facile et son travail se passe rapidement. Elle accouche par exemple en 4 heures de temps. Vous voyez que le travail a été fait trop rapidement et dans ces conditions-là, ça va encore entraîner des saignements. Donc, vous voyez que c'est vraiment dangereux d'utiliser ce genre de médicaments-là. Vous savez, aujourd'hui, même les tradipraticiens qui sont très sérieux utilisent des bilans qui sont faits à l'hôpital ou alors des radios qui sont faits à l'hôpital pour adapter leur traitement. Mais la dame du quartier ou bien la maman du quartier qui vous a offert ce médicament-là, qui vous a conseillé ce médicament, elle ne connaît pas les réalités de votre grossesse. Donc, c'est dangereux de faire intervenir un médicament que vous ne connaissez pas, dont la sage-femme aussi ignore la composition dans votre accouchement. C'est très, très dangereux. Quand vous plaignez souvent de réactions des sages-femmes en salle d'accouchement, et vous dites qu'en Europe, ça se passe mieux. En Europe, personne n'utilise des médicaments traditionnels pour activer l'accouchement. Parce que quand vous utilisez ces médicaments, vous avez trop mal. Trop mal et c'est difficile à gérer. Si vous avez très mal alors que vous êtes dilaté seulement à 1 cm, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On est obligé d'attendre que le corps soit dilaté. Vous allez passer trop de temps à pleurer et vous aurez l'impression que la sage-femme ne s'est pas suffisamment occupée de vous. Vous avez trop mal et elle ne s'occupe pas de vous, mais votre col est fermé. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut seulement peut-être vous administrer des antispasmodiques pour que vous puissiez, pour réduire un peu la douleur. Mais souvent, ces antispasmodiques-là ne marchent pas parce que la dose de médicaments que vous avez utilisé eh bien, est trop forte. Donc moi, je voudrais faire cette vidéo aussi pour attirer votre attention là-dessus. Essayez de ne pas utiliser ces médicaments-là parce que c'est très dangereux pour votre vie et pour la vie du bébé. Ça peut entraîner même une souffrance fœtale parce que quand les contractions sont trop fortes,